Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va se questionner est-ce que le bottom est posé, oui ou non. Hier, on est descendu super bas, donc on va analyser tout ça dans cette vidéo. On va parler bien évidemment de l'Ether, du BNB, du SP500. On ira voir les altcoins que vous m'avez demandé, donc vous m'avez demandé le AVAX et le Elrond. On ira voir aussi le TRX, le Solana, bien évidemment. Et puis aussi, on ira faire un petit tour donc sur Twitter, pas mal d'analyses assez intéressantes sur Twitter que j'ai notifiées. Je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à rejoindre donc ce petit concours donc de Bybit. Je remettrai encore une fois le lien en description. Les gens qui s'inscrivent dans ma team, vous avez accès à un groupe Telegram et aussi vous avez la chance de potentiellement gagner 200 $. Donc ça vaut la peine à mon avis de s'inscrire dans ma petite team. En plus, il y aura un groupe Telegram. Et en parlant de Telegram, je vais commencer à partager de plus en plus des plans que je fais, des petites vidéos de 2-3 minutes où j'explique un petit peu qu'est-ce que j'en pense. Ça ressemble plus ou moins à ça. Et en fait, ici, j'analyse plus ou moins avec plusieurs scénarios, etc. Assez intéressant, je pense. Donc, je mettrai aussi le lien de ce Telegram en description. N'hésitez pas à y aller. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Et je partage pas mal de trucs assez intéressants. Des scénarios qui soient juste ou faux. C'est sûr que vous allez apprendre quelque chose. C'est clair et net. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, bien évidemment. Et puis, on est tout de suite parti. D'ailleurs, j'attends de vos... D'ailleurs, je voudrais bien avoir vos avis en commentaire par rapport à la qualité de la vidéo et aussi par rapport à cette analyse que je vais faire ici par rapport à ce bottom. Est-ce que vous pensez que ce bottom ici est trouvé ou pas? Ou est-ce qu'on descendra un peu plus bas vers la zone des 17 000, voire 16 000? Mais de plus, j'attends aussi vos avis en commentaire, super important, bottom ou pas bottom. Qu'est-ce que vous en pensez de mon analyse? Ça vaut la peine d'en discuter en commentaire. Enfin bref, sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, Avant d'aller décortiquer la charte du Bitcoin, il fallait que je vous parle du projet Vertu. C'est un banger, c'est un truc de fou furieux. Bref, suivez-moi parce que ça va être… c'est déter. Bref, c'est le drop, il y a un mint du coup dans 20 heures avec Binance sur la plateforme de Binance directement. Donc ici, Binance NFT qui ont fait un post, etc. Il y aura un drop de NFT donc dans 20 heures. Qu'est-ce que c'est? Cet NFT déjà… Soyez prêts, ça coûte 5600 balles. Voilà, on parle là-dessus. Je peux vous montrer ici. Mais du coup, mint price, donc on est sur du 5175 $ pour le mint de ce NFT. Bref, je vais vous montrer ce que c'est. C'est des sphères comme ceci. Donc, j'ai fait un giveaway d'ailleurs. N'hésitez pas à les partager. Hein. Il suffit de me follow Vertu, mettre un like et un retweet et puis de rejoindre le Discord. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes éligible à gagner 500 $. 500 $ dans des conditions de marché maintenant, ça vaut bien plus que 500 $. Donc, ça vaut la peine à mon avis. Donc, c'est quoi? Pour le modique somme de 5175, vous allez choper une sphère. Mais attendez, cette sphère, elle vous garantit d'avoir un téléphone. Donc Vertu, c'est quelque chose qui fabrique des téléphones et ils ont un slogan « Privacy is the next luxury ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le monde privé, ce qu'on fait avec le téléphone, tous les communications, etc., si ça reste privé, c'est le futur luxe. Et je suis assez d'accord avec lui. D'ailleurs, Jeff Bezos, quand il a acheté sa maison, il a acheté toutes les maisons autour. Comme ça, il est sûr qu'il n'y a personne qui peut venir et qui peut l'espionner, etc., voir ce qu'il fait. Donc ça, c'est super important. Même chose pour les téléphones. D'ailleurs, ce téléphone, donc Vertu, Elon Musk l'utilise. Elon Musk a un téléphone Vertu parce que c'est un téléphone de luxe. Donc, maintenant, avoir une NFT, ça signifie quoi? En fait, quand vous allez avoir une NFT à ce prix-là, ça vous donne la possibilité ensuite de détruire votre NFT contre un téléphone Vertu. Donc ici, on a le phone, ça sera ici Constellation, c'est du coup un phone, un téléphone de base. Là, vous avez tout, donc je vous laisserai aller voir. Moi, je ne suis pas trop branché là-dessus, mais je vous laisserai aller voir. Je mettrai tous les liens dans la description. Allez fouiller par vous-même et faire vos propres comparaisons. Enfin bref, avec cet NFT, vous allez avoir un téléphone. Vous allez devoir brûler votre NFT pour avoir un téléphone. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une NFT et que vous ne récupérez pas votre téléphone, en fait, la totale supply des NFT, en fait, il va faire que diminuer. Et du coup, peut-être le NFT va prendre en valeur. Ça, c'est petite spéculation de mon côté. Enfin bref, vous allez avoir ce téléphone. En plus de ça, qu'est-ce que vous allez avoir? Si vous échangez votre NFT contre un téléphone, vous allez avoir bien évidemment un certificat d'authentification comme quoi votre téléphone est un vrai Vertu et que si quelqu'un veut l'acheter, vous allez pouvoir le filer avec l'authentification. Ensuite, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez avoir 3 ans. Donc ici, ils ont mis service exclusif. Ils ont mis qu'ici, vous allez avoir 3 ans de en fait 4G dans le monde entier. C'est ouf, hein, c'est ouf.
donc avec pas mal de trucs, des licences, etc. etc. Mais voilà, vous allez avoir 3 ans de 4G dans le monde entier. De plus aussi, vous allez avoir un système de conciergerie. Donc à ce qui paraît, le système de conciergerie de Vertu est juste insane. Donc vous allez en avoir, vous l'avez ça pour, il me semble, une année ou 3 ans, je sais plus, mais je crois que ou après vous pouvez vous inscrire ou je sais pas quoi. Mais le truc de conciergerie de Vertu est super connu à ce qui paraît et ça c'est quelque chose en plus une fois que vous avez échangé votre téléphone. Donc voilà un petit peu c'est quoi ce projet, c'est un truc de malade mental. Personnellement je vais regarder ça à l'œil, je vais essayer d'en choper une d'NFT, je vous redirai. Je voudrais quand même bien en choper une, mais par contre moi j'échangerai pas contre le téléphone. Je suis pas assez célèbre on va dire pour que je me protège à fond, mais ce serait plutôt de la spéculation et me dire ok ça va peut-être prendre de la valeur, etc. De plus, voilà c'est pas fini, on a le 22e anniversaire de Vertu. Du coup c'est quelle date? Ils avaient balancé une date, mais c'est le 22 septembre il me semble. Je crois qu'ils ont aligné, ouais, c'est le 22 septembre, il me semble. Enfin bref, le 22 septembre à Paris, donc ce 22 septembre, tous les gens qui auront une NFT pourront accéder à la conférence, à le rassemblement qu'il y aura à Paris. De plus, vous allez pouvoir gagner donc dans ces sphères, une sur 79 sera plus ou moins rare, entre guillemets. Et du coup, une sur ces 79 pourra soit gagner donc 20 000 balles en BUSD, en BNB, 50 000, 100 000 ou voire même des Bentley. Bref, c'est un truc de malade. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas essayer de choper une NFT? Pourquoi pas essayer d'aller à la conférence? Peut-être je vais me retrouver avec des gens de fous furieux autour de moi et je trouve que ça vaut la peine pour le coup. Donc voilà ce projet. Je vous inviterai à aller checker tout ça. N'hésitez pas aussi à aller participer à mon concours ici sur Twitter. C'est gratuit, facile, efficace. Je mettrai aussi le lien dans la description. Et puis, redites-moi ce que vous en pensez de ce projet. Mais ça a l'air d'être une dinguerie. Enfin bref, vu le prix, bien évidemment, ce n'est pas accessible pour tout le monde, malheureusement. Enfin bref, on est parti pour notre petite analyse technique. On est directement parti sur Twitter. Je voulais vous partager des choses assez intéressantes que j'ai vues passer sur cette même plateforme. Donc ici, on a Crypto of Capo qui nous dit « Ne tombez pas dans ce piège ». Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'open interest qui chute alors que le prix qui monte. Ça, c'est quelque chose de plutôt mauvais signe. On dit que on veut une augmentation accompagnée, en fait, on veut une augmentation de l'open interest accompagnée d'une augmentation du prix, confirme en fait la tendance qui part à la hausse. Par contre, si le prix du Bitcoin augmente alors qu'on a l'open interest qui chute, ça, c'est plutôt mauvais signe et ça veut souvent dire qu'on a un renversement de la tendance donc, qui était haussière ici. Et vu qu'on a ça qui descend, c'est plutôt mauvais signe pour le coup. Ensuite, on a quoi? On a du coup ici un petit gap. Il nous manque cette vague 5 ici sur le TRX, donc encore un moins 30% qui peut arriver. Et ici, on a bel et bien une A, B, C pour cette fameuse 4. Donc ici, il va falloir faire attention. Même chose du côté de Bitcoin, donc potentiel aussi A, B, C pour ensuite rechuter, chercher la zone des 17 000 pour Bitcoin Street Bets. On a ici aussi assez intéressant, donc une belle petite charte. Donc ici, on avait des stop loss qui étaient placés. Pour vraiment confirmer tout ça, il nous faudrait un breakout donc au-dessus de la zone des 20 000 et je suis entièrement d'accord avec lui. Soit on redescend ici et on voudrait une inversion de structure dans cette zone-là ou on chute plus bas. Donc vraiment, actuellement, on ne sait pas si encore on est trop dans un bottom. Même chose ici. Touchette de l'ancien bottom, donc ici on avait fait support, maintenant on fait résistance, faire attention, ça peut être un simple retest. Ici on a une petite vue de qu'est-ce qui peut nous attendre pour ce fameux Bitcoin, donc est-ce que pendant ces 1 an et demi jusqu'en 2024 on va stagner jusqu'au prochain halving pour ensuite pumper et arriver jusqu'à la fin du cycle. C'est quelque chose de complètement possible. Et aussi on a notre fameux Binance, donc avec CZ qui ont acheté, je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, mais 101 000 bitcoins dans sa trésorerie. Bref, c'est abusé. Ils ont un prix moyen à 19 100 pour le coup. Donc, parlons directement sur cette charte. Donc, ici, je voulais vous montrer potentiel bottom, potentiel inversion de structure aussi et potentiel chute qui peut arriver. Donc, vraiment, pour le moment, on est dans le flou total. Je vais vous montrer mes pour, mes contre et à vous de faire votre propre opinion. Déjà, on a cette petite ABC. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse ABC qu'on avait notifiée. On peut avoir la même ici. On vient chercher les stops qui sont placés là en dessous et ensuite, on va à la cave. Ici, on était venu toucher et on s'était vraiment rapproché, mais très très fort en fait, de ma petite ligne qui était tirée vers la zone des 17 000. Donc voilà, ici, j'avais tiré, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petites lignes ici, donc 17 500 et 16 182, qui sont deux zones de support importantes dans lesquelles hier, on est venu s'appuyer parfaitement dessus.
Donc, j'ai partagé aussi tout à l'heure sur Telegram cette petite analyse ici qui s'est avérée fausse, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai pensé à cette analyse. Donc ici, on était parti là-dessus, super intéressant, on était revenu chercher assez bas et on était venu chercher la zone de PEI dans cette zone-là. On avait fait une petite inversion de structure ici, mais vraiment rien de bien, ouais, c'était vraiment peanuts. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On avait ici une confirmation de la structure baissière, comme ici, hein, confirmation de la structure baissière, non, c'était ici, confirmation de la structure baissière, confirmation de la structure baissière. On vient chercher ça et ensuite on repump. Et ici, on avait fait une clôture au-dessus ici de ce petit sommet. Donc, je me suis dit, ok, la tendance est inversée et il y a peut-être moyen qu'on revienne chercher cette zone de PEI ici en prenant en fait les dollars, bah pas les dollars, mais la liquidité qui était placée en dessous. Ici, on voit bien qu'il y avait un petit gap, des petites liquidités qui s'étaient placées et du coup, je me suis dit, si vraiment on veut pumper, pourquoi pas faire une petite redescente, on les récupère. Moi, j'aurais pris une position en longue et ensuite décollage pour le coup. Finalement, on n'est pas venu chercher ça, on a juste tout pété vers le nord et on est venu faire quoi? On est venu faire un nouveau sommet par rapport à ça, mais ça n'a pas trop d'importance parce qu'en fait, on est dans une potentielle ABC. Ce qui a beaucoup plus d'importance à mes yeux, c'est un sommet par rapport à ceci. Ici, on a notre fameux COS. Donc, si je veux bien le noter, hop. Ici, on a notre boss. Désolé, je m'excuse, je me trompe. Mais ici, on a notre breakout de la structure baissière. Donc, on est venu faire un nouveau sommet par rapport à ce sommet-là. Donc, ça, c'est plutôt haussier. Et ici, bon, on avait notre COS juste ici en dessous. Tac, attaque. Donc là, ça rien ne change, c'est comme de base. Mais voilà, ici, on a notre potentiel inversion de structure. Ça, c'est le scénario bullish pour le coup. Et ça voudrait simplement dire qu'il y a moyen, en fait, qu'on revienne chercher tout simplement cette zone ici. Cette zone ici n'est toujours pas morte, à mon avis. On peut largement y revenir pour ensuite repartir. Et on ferait toujours des bottoms toujours plus bas. Et là, il y aura moyen d'inverser la structure. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et on a toujours cette possibilité d'avoir cette invalidation ici en ABC dans un canal baissier haussier en plus. Et comme on a dit avant, on a l'open interest qui est descendu pendant qu'on montait, c'est plutôt mauvais signe. Et du coup ici, à voir si on ne peut pas avoir une chute qui viendrait enfoncer ce prix vers le bas et en fait nous faire notre dernière jambe baissière, ensuite rebondir plus haut. Et là, on aura notre changement de caractère dans cette zone-là. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que pour le moment, moi, je vais garder des pincettes. Il y a un potentiel bottom qui s'est créé. Encore une fois, je mets des gros guillemets. Il y a un potentiel bottom, mais pour le moment, rien n'est confirmé. Pour vraiment avoir une vraie confirmation, ce que je voudrais, c'est une confirmation et une clôture au-dessus de la zone des 20 000, voire un petit peu plus haut. Donc, quand je dis ça, c'est passer par-dessus ces zones-là. Donc, tac, et aussi ces zones-là. Donc, vraiment nous faire des clôtures, ensuite un joli retest. Passer par-dessus là, on latéralise et ensuite on pourra repousser vers le haut. Et ça, tout ça, on va pouvoir dire que c'est une déviation sous la zone des 20 000. Mais pour le moment, encore une fois, ce n'est pas du tout le cas. Prenez ça avec des pincettes, mais encore, tout est possible et une chute jusqu'en bas vers la zone des 17, 16, voire beaucoup plus bas est tout à fait envisageable. Donc voilà un petit peu mon scénario. Personnellement, je préfère ne pas prendre de trade pour le coup. Peut-être si on revient super bas ici, je pense que ça vaudra la peine de tenter. Si jamais ça craque, bon bah tant pis. Mais à mon avis, il peut avoir un super ratio. C'est un trade, à mon avis, que je tenterai pour le coup. Ensuite, on va parler donc de l'Ethereum qui nous a fait aussi un petit pump. Donc lui, il est un petit peu plus bullish ici que le Bitcoin. On peut voir une potentielle bottom ici en Adam et Ève. Pourquoi pas, donc avec un V et un U. Ça, c'est plutôt bon signe. Ce qu'il nous faudrait au moins, c'est un retest de cette fameuse zone, voire chercher un petit peu plus bas le retest de cette ligne ici. Et encore une fois, comme le Bitcoin, on n'est pas sorti de l'auberge. On est toujours en train en fait de retester ces points hauts ici. Et du coup, tant qu'on n'a pas de cassure au-dessus, ce n'est pas haussier pour moi. Mais voilà, pour le moment, affaire à suivre. Et encore une fois, il nous manque une jambe baissière avec ces petites vagues d'Elliott pour le coup. Même chose ici hein, pour le BNB. Ici, on avait une jolie donc inversion de structure. Ici, on a notre fameux COS. Donc, continuation de la structure baissière. Et en fait, ici, on a eu notre boss, donc on a eu une clôture au-dessus de cette zone-là, donc ce qui est plutôt bon signe. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un retour dans la zone de PEI qui se retrouve ici. Pourquoi pas venir chercher sous ce plus bas là, après, je pense pas, hein, mais plutôt venir chercher ces zones ici de PEI et rebondir et venir chercher plus haut. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas et il nous manque clairement une jambe baissière. Ici, on peut largement voir que les alts tiennent beaucoup plus que le Bitcoin. On peut facilement voir ici avec la dominance du Bitcoin qui a encore chuté. Donc vraiment la dominance du Bitcoin qui commence à perdre sérieusement de l'amplitude ici sur les charts.
Maintenant, ce qu'on veut pas, ce qu'on veut, c'est une cassure de ce plus bas avec une clôture en dessous. Et là, on pourra dire, ok, la tendance est inversée et là, on repasse officiellement baissier sur la dominance du Bitcoin. Et là, on pourra peut-être avoir un petit pump des alts. Passons donc sur ces fameuses altcoins. On va commencer par le TRX. Donc TRX, on a vu qu'on avait un potentiel ici, une potentielle A, B et puis C. Et du coup, il nous manque notre vague 5 qui pourrait largement venir chercher plus bas. Largement possible, hein, largement possible pour le moment. Donc ça à surveiller. On a AVAX, on va analyser tout ça. Donc AVAX, hein, je vais quand même passer en délit pour que vous puissiez bien voir où est-ce qu'on se situe. On a cassé donc cette grosse zone ici. Et actuellement, on est en train de revenir chercher les petites zones de POI qui se retrouvent ici. Donc on a une première zone ici et on a une deuxième zone ici. Donc deux niveaux assez intéressants, 14 et 14.4 à potentiellement surveiller. Ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours pas d'inversion de structure. Pour en avoir une, encore une fois, il nous faudrait une cassure de ça. Et là, on pourra dire, ok, la tendance est inversée. Et là, on peut peut-être voir, on peut peut-être se dire, ok, on inverse cette structure. Mais voilà, pour le moment, toujours pas d'inversion de structure. Ça reste clairement baissier. Même chose ici, hein, on n'a toujours pas eu de cassure par rapport à ce sommet-là. Donc voilà, ici, clairement baissier pour le coup. Faites attention à vous. Et pour finir, on a le petit Elrond. Donc Elrond qui potentiellement aussi est en train de nous matérialiser quelque chose. Mais est-ce que ça va suffire? Pour le coup, personnellement, je ne pense pas. Je pense que ici, tout ça là, ça va être pris et on va revenir chuter un coup plus bas. On peut largement encore dériver un petit peu, je vais vous montrer, mais pourquoi pas dériver encore un petit peu plus haut, nous faire un petit canal du style et ensuite replonger, donc tac, et replonger ici vers le bas. Mais vraiment, ce que je veux, c'est un nouveau plus bas. Ici, on nous fait une clôture et ensuite c'est vraiment une clôture au-dessus de ça. Et là, on aura un bottom qui s'est formé. Tant qu'on n'a pas ça, ça ne sert à rien de se précipiter. Faites du DCA, mais pensez bien qu'on peut descendre toujours plus bas. Même chose, hein, ici on est venu retester cet ancien top. Donc là, on est venu faire un retest bearish de cette ancienne zone de support. Donc voilà, faites attention à vous. Ce n'est pas du tout encore bullish et ça peut être largement un petit trap pour le coup. Donc quand je dis bottom dans mon titre, c'est vraiment pour vous mettre en garde. Que tout est encore possible et vraiment tant qu'on n'a pas de cassure nette dès la zone des 20 200 à 20 400, 20 600, faites attention à vous. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller vous inscrire du coup pour le concours de Vertu, du concours de Bybit. Donc vous avez des chances de gagner pas mal d'argent aussi. Et aussi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Tous les liens seront en description. Je vous souhaite une agréable soirée. Une bonne fin de week-end et à plus!